Il y a quelques jours de ça, j'ai fêté mon 42e anniversaire. Et on était réunis avec de la famille bien sûr, et puis des amis, des amis de mon âge, et puis des plus jeunes. Et dans ces cas-là, on parle toujours un petit peu de la même chose. On évoque bien sûr le temps qui passe, et puis les souvenirs. Et je trouve que tout ça c'est de la belle nostalgie parce qu'on s'est mis à parler bien sûr de notre enfance, de ce qu'on faisait, de ce qu'on aimait, de la vie d'avant, et surtout d'un monde sans tablette, sans écran, sans internet, plus ou moins, et une vie un peu plus simple, du moins c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Et dans tout ça, j'avais envie de faire une vidéo pour retracer un petit peu toute cette vie. On a bien sûr parlé musique, avec les génériques de l'époque et les disques vinyles en 45 et 33 tours, avec le craquement si caractéristique du son qui en sortait. Dorothée, Bernard Minet, Claude Lombard, j'en passe, et les cassettes avec le doigt sur le poste en attendant que passe à la radio la super chanson du moment pour pouvoir après faire des compiles, les fameuses compiles de cassettes qu'on pouvait mettre ensuite dans le Walkman pour écouter sur son lit ou partir marcher ou en vélo avec de la musique. Le bruit tellement caractéristique de l'appareil Polaroid pour avoir des photos instantanément. Aujourd'hui, elles sont numériques bien sûr ou sur les smartphones directement. Et pour ceux qui secouent la photo quand elle sort de l'appareil, c'est un mythe, hein, elle ne va pas s'imprimer plus vite. On parlera pas non plus de nos chères petites pièces en francs que mamie nous donnait ou parfois la petite souris qu'on mettait religieusement dans une tirelire et pour pas grand chose on pouvait avoir beaucoup. En effet, pas de portable à ce moment-là, un bon vieux téléphone fixe, souvent à cadran. Malgré ça, on arrivait toujours tous à se trouver et à se réunir le samedi pour jouer ensemble, dessiner, rigoler. En parlant des mamies, est-ce que tout le monde se rappelle du meilleur goûter du monde? Une tranche de pain, du beurre et du benko? Et de tous ces objets qu'elles avaient dans leur cuisine, tous ces objets orange, beige, marron, tout le monde avait la même chose. Parce que si aujourd'hui il y a énormément de variétés, de couleurs, tout ça, avant c'était pour tout le monde pareil. Il y a quelques secondes, je parlais de cet ancien monde, celui où Internet n'existait pas, où il n'y avait pas d'écran, du moins pas d'écran de smartphone. Et souvent, ce que j'aimais, ce que j'adorais même, c'était m'allonger sur mon lit l'après-midi et ouvrir un livre d'illustrations, souvent très belles, avec de belles histoires, et comme ça, feuilleter, découvrir. Je pense que ça s'est un peu perdu. S'il y a une chose que j'aimais faire aussi le samedi après-midi, c'était m'asseoir au bureau de ma grand-mère, me mettre devant sa vieille machine à écrire et faire semblant de taper, le tout en mangeant des bonbons. S'il y a bien une chose qu'on peut dire de ces années-là, c'est que la télé, elle faisait vraiment partie de nos vies. Et les samedis après-midi avec Dorothée et ses amis, c'était sacré. Mais pas que, parce qu'il y avait aussi la VHS. Et la VHS, c'était pas dans tous les foyers. Et on avait de la chance quand on avait un magnétoscope et qu'on pouvait se passer et se repasser des cassettes avec nos héros préférés, revoir nos dessins animés. Je me revois encore assis en tailleur dans le salon sur le grand tapis, entouré de figurines Musclor, Skeletor, Black Star, Starlion, et tout en regardant les dessins animés, je recréais les histoires et ça développait vraiment un imaginaire et c'est vraiment des souvenirs que je trouve merveilleux. Parce que dans les merveilleux souvenirs d'enfance, s'il y a quelque chose qui a une place très très importante et qui aussi anime nos conversations d'adultes d'aujourd'hui, c'est bien les jouets qu'on a eus. On en a oublié certains qui étaient juste des effets de mode, et puis il y en a qui nous ont accompagnés et qu'on garde en mémoire. Et dans ces jouets inoubliables, il y a ceux des jours de grippe, c'est-à-dire
Ces jouets qu'on pouvait avoir avec soi, même cloués au lit avec de la fièvre, ces mini-univers de jeux comme les Mighty Max, on ouvrait, il y avait tout un univers, des personnages, c'était vraiment plaisant et amusant et super bien fait. J'oublierai pas non plus le terrifiant regard phosphorescent du Boglins. Et puis quand les choses allaient mieux, que la fièvre était retombée, eh bien on pouvait retourner jouer sur le carrelage avec des petits soldats par terre et un robot bien bruyant à pile avec des yeux lumineux. Ou encore faire combattre les chevaliers aux armures étincelantes, ceux qu'on avait uniquement à Noël ou à nos anniversaires. Et puis les beaux jours arrivaient, et quand on a la chance, comme j'ai eu, d'habiter en campagne, eh bien tout le monde enfourchait un BMX, prenait un sac à dos avec un paquet de chips, une bouteille d'eau, et on partait plusieurs dans les champs à vélo. Il y en avait quelques-uns qui prenaient un ballon, et d'autres qui prenaient des figurines, et on jouait dehors comme ça le mercredi après-midi. Et puis quelquefois, c'était un peu plus près de la maison, dans un endroit bien choisi du jardin, à incarner l'une des 4 tortues ninja. Mais l'action, ça va un moment. Alors, on mettait un peu de magie dans nos vies en installant un village de Schtroumpfs. Pas question d'aller au soleil sans casquette, mais pas question d'avoir une casquette sans pins. Les pins, on les épinglait absolument partout. Mais pas que les pins, il y avait aussi les fameuses totoches, ces petites sucettes en plastique transparent qu'on épinglait sur nos vêtements. Au même moment, dans les poches de ces vêtements, on allait glisser une console qui venait de sortir et qui allait révolutionner la vie de tous les joueurs. La Game Boy. Fini de s'ennuyer dans les transports en commun, dans des salles d'attente. On avait une Nintendo littéralement dans la poche. Pour autant, le premier jeu vidéo que j'ai eu dans les mains, c'était Super Mario Bros. Sur la Nintendo NES, qui était la première console que mon cousin a eue, qui est lui-même de 7 ans mon aîné. Et autant dire que je ne touchais pas très souvent la manette. Pour autant, j'adorais les samedis après-midi où j'étais assis à côté de lui sur le canapé et où il avançait dans les aventures de Zelda. Peut-être bien qu'un jour, je ferai une vidéo uniquement sur les consoles qu'il me reste et les jeux. En attendant, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit voyage dans le passé vous aura été agréable. En tout cas, moi, j'ai éprouvé énormément de plaisir à me replonger dans tout ça, à ressortir tous ces vieux jouets, ces consoles, tous ces vieux objets. Si vous aussi vous avez quelques souvenirs comme ça, ou des objets ou des jouets qui vous restent, mettez-le en commentaire. Merci infiniment à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Et puis, à la prochaine vidéo peut-être.